Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission qui est la vitrine de toutes les actions posées par la communauté du Grand Nord dans le Vouri et notamment en ce qui concerne la semaine de l'unité. Alors, mesdames et messieurs, nous venons de vivre en date du 20 mai 2022 les manifestations sur toute l'étendue du territoire camerounais, lesquelles s'inscrivent dans le cadre de la célébration de l'unité nationale. Un moment historique qui rappelle à tous les Camerounais que nous sommes une nation et que notre patrie conserve son statut d'un pays un et indivisible. Alors, la CGN qui est toujours au cœur de l'action pour préserver toutes les valeurs républicaines s'est distinguée notamment à travers la distinction de son superviseur général par le président de la République comme grand officier de l'ordre de la valeur. Alors, mesdames et messieurs, les questions suivantes taraudent à l'esprit des téléspectateurs. Qu'entend-on par grand officier de l'ordre de la valeur et à quelle catégorie de personnalités attribue-t-on cette distinction? Les réponses à ces questionnements vous seront données par nos invités présents sur ce plateau. Et pour rappel, mesdames et messieurs, ce plateau est essentiellement composé des étudiants, lesquels sont, de par leur posture, des néophytes, mais qu'au regard de leur envergure, ils sont des véritables distributeurs de l'ambroisie scientifique. Alors, chers téléspectateurs, soyez scotchés pour bénéficier de ce dîner intellectuel. Alors, mesdames et messieurs, je vous reçois sur ce plateau par notre premier invité qui est Fadil Garga. Fadil, bonsoir. Merci, bonsoir Monsieur Ousmane Bassa. Bonsoir aux téléspectateurs de Cam 24. Merci Monsieur Fadil. Alors, notre second invité, il s'agit bel et bien de Monsieur Olivier Djassirabe. Bonsoir. Bonsoir Ousmane Bassa, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de partager votre plateau. Je prends ça comme une opportunité, surtout pour réfléchir sur un sujet qui nous rassemble sur ce plateau ce soir, un sujet qui contient plein de messages et nous comptons pouvoir édifier vos téléspectateurs, j'allais dire. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Olivier Djassirabe. Alors, mesdames et messieurs, comme je disais tantôt, nous sommes ici pour parler du déploiement de la CGN dans le cadre de la consolidation de l'unité nationale. Et la CGN s'est notamment démarquée par la distinction de son superviseur général. Monsieur Olivier Djassirabe, je parlais tout à l'heure du grand officier de l'ordre. À quoi renvoie cette plus grande distinction honorifique au Cameroun? Ousmane Bassa, il faut d'abord retenir que c'est une coutume au Cameroun de se lancer dans une logique de gratitude de la part de la haute administration envers ses serviteurs, notamment les autorités qu'il incarne dans diverses localités du Cameroun. Et dans le cas d'espèce, la distinction de l'officier de l'ordre de la valeur. Oui, grand officier de... Grand officier de l'ordre de la valeur, j'y parviendrai, est la plus haute distinction au Cameroun et la plus haute décoration en raison des services rendus dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'économie, que sais-je encore, et même dans l'armée. Donc, c'est autant de services rendus qui va valoir cette distinction honorifique. Et je pense que c'est l'occasion ici de rappeler que les personnes qui s'attendent, ou du moins qui bénéficient de cette distinction, ce sont des personnes qui se sont distinguées de par les actions qui sont posées. Oui, je vous reviendrai, Monsieur Olivier. Merci pour cette réponse. Alors, Monsieur Fadil Garga,
il est vrai que votre copanéliste a commencé déjà, peut-être on dirait qu'il a lu ça dans la boule de cristal. Ah oui. Parce qu'il s'agit bel et bien de la question que je m'en veux vous poser. Alors, Monsieur Fadil, à quel type de personnalité attribue-t-on cette distinction honorifique? Merci, Monsieur Ousmane Bassa, de cette question. Vous savez, chez nous, on dit souvent la reconnaissance paye le pauvre. Exactement. À travers cet acte posé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, via notre superviseur général, Dr Mohamedou Bayero Fadil, Oui. nous confirmons, cet acte vient confirmer les différentes actions menées au sein de la CGN pour la population camerounaise, plus précisément ceux de Septentrion. Oui. Vous étiez en train tout à l'heure de dire on reconnaît les actes d'une personne qu'à travers ce qu'on voit. Ce qu'on voit. Mais les actions menées. Oui. Actuellement, le superviseur général est sur le terrain, M. Ousmane Bassa. Oui. On y parviendrait, monsieur. Okay. C'est une manière de dire que les distinctions reçues à travers le superviseur général, ce sont des actions simplement, vient confirmer simplement les actions qu'il a menées depuis. Les actions qu'il a menées depuis. C'est-à-dire le vivre ensemble, oui. l'intégration nationale, oui. l'entraide, la solidarité, oui. j'en passe. Donc, le superviseur général, c'est un man pour le Grand Nord. C'est pourquoi le chef de l'État a décidé de l'élever au grand officier de l'ordre de la valeur. Merci, M. Fadil. Alors, M. Olivier Diassera, et à côté de notre superviseur général, nous avons également un autre membre de la CGN au nom de Daouda Valérie qui a été élevé au grade du chevalier du mérite camerounais. C'est un monsieur qui n'est pas fonctionnaire et il fait dans le secteur privé aussi comme les autres patriotes. Est-ce que cette distinction attribuée à un autre membre de la CGN montre à suffisance que la CGN est présente dans tous les domaines? Et M. Ousmane Bassa, avant de répondre à votre question, je voudrais évoquer la question de la commémoration de l'unité nationale. Oui. Et c'est bien là l'occasion de préciser, ou du moins d'apporter des éclaircies à ceux qui nous écoutent, que quand on parle de l'unité nationale, ça ne concerne pas que les fonctionnaires, ça ne concerne pas que les pensionnaires de l'État, ça concerne toutes les couches sociales qui composent notre nation. Et c'est pour cette raison que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a bien voulu faire participer, je dis toutes ces couches sociales, que vous soyez dans le secteur privé, que vous soyez dans le secteur informel, formel, vous êtes concernés. Et cette distinction vient encore une fois de plus prouver que le regard de l'État, que le regard du président de la République est sur toutes les couches sociales. Pour dire qu'aucun effort n'est négligé. Et vous avez d'ailleurs rappelé que c'est lui pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect, à qui je passe un clin d'œil de salutation, qu'il est dans un secteur privé. Et le président de la République a pu le localiser comme chevalier du mérite camerounais. Comme chevalier, qui est ici la deuxième distinction, la deuxième décoration reconnue au Cameroun. Et ceci dans le cadre d'une reconnaissance de la plus haute personnalité, ou du moins de la haute administration camerounaise. Pour dire, Ousmane Bassa, voilà là l'occasion pour célébrer une fois de plus notre unité nationale. Notre unité nationale est un carrefour dans lequel, ou du moins au niveau duquel, tous les Camerounais célèbrent les efforts des uns et des autres. Et le modèle, ou du moins l'exemple, nous est donné par la plus haute administration du Cameroun pour dire nous sommes au courant de tout ce que vous faites. Lorsque vous vous distinguez dans les actions que vous posez, vous allez évidemment bénéficier
de la reconnaissance de la plus haute administration de l'État. C'est pour cette raison que nous lançons, c'est une occasion pour nous aujourd'hui d'édifier le peuple camerounais, mais en particulier ceux du septentrion, pour leur dire que le chef de l'État, ou du moins la plus haute administration de notre nation, est à l'écoute des actes que nous posons. La plus haute administration de notre nation est attentionnée à tout ce que nous posons comme action. Donc, à un moment donné, il faut toujours, lorsque nous posons des actions, s'examiner. Est-ce que cette action que je pose participe à la construction de notre nation? Est-ce que cette action que je pose agrandit notre nation? Et si ces questions sont posées, lorsque vous mettez donc en œuvre ce que vous avez, comment dire, posé comme acte, à ce moment-là, évidemment. Oui, monsieur Olivier Diassérabé, pour essayer de vous relancer, vous avez parlé du fait que l'on doit voir dans toutes les actions si l'intérêt général est mis en avant. Est-ce que pour vous, le fait que l'intérêt général n'est pas superposé à toutes sortes d'intérêts est ce qui fait en sorte que notre unité nationale n'est pas parfaite aujourd'hui? Oui, je vais prendre un exemple illustratif. Oui. Dernièrement, et mon copanéliste là a bien fait de le préciser, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, qui est d'ailleurs le superviseur de la CRGN, s'est rendu de l'autre côté du septentrion. Vous savez, aujourd'hui, les élites, lorsqu'ils se déplacent, soit c'est pour les meetings politiques, et la population y est habituée. On dit, qu'est-ce qu'il va venir nous dire? C'est pour dire, vous votez ceci, votez cela. Non, nous ne sommes plus. La population aujourd'hui est aguerrie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil a compris et il a dit, l'élite ne doit pas se déplacer vers la population, la classe qui est en bas de l'échelle pour lui parler uniquement de la politique. Parce que la politique, elle comprend aussi la dimension sociale de la population camerounaise. Si ajouter, je finis en disant que des actions concrètes posées par le docteur Mohamedou Bayrou Fadil à l'égard de la population de l'extrême nord, par exemple, précisément à l'égard de celle de Dargala, prouve à suffisance. On y parviendra. Prouve à suffisance que ce sont des éléments, effectivement, qui ramènent la population vers les bons sentiments. Surtout des sentiments qui viennent consolider l'unité nationale. Nous avons retenu, M. Diassérabé, que l'intérêt général avant tout, le bien-être de la population avant tout. Absolument. Alors, M. Fadil Garga, j'ai oublié tout à l'heure de vous présenter. Vous êtes un gestionnaire des projets et financier, ce qui veut dire, en grosso modo, que vous êtes un grand entrepreneur. Alors, la semaine passée, toujours dans le cadre de l'unité nationale, une équipe, ou du moins un groupe des entrepreneurs de la CGN a effectué un déplacement pour Kribi. Question pour ce groupe d'aller renforcer le vivre ensemble qui existe entre nous qui sommes du côté de Douala et ceux qui sont du côté de Kribi, et de profiter aussi de certaines opportunités, notamment en rencontrant des autorités ou du moins des entrepreneurs, parce que cette équipe a pu rencontrer le préfet du département de l'Océan. Alors, comment appréciez-vous ce déplacement en tant que manager? Merci encore une fois de plus, M. Ousmane Bassa. Oui. Je disais, vous savez, l'unité nationale, c'est un paradigme très fort. Oui. Et la population camerounaise aujourd'hui s'efforce de maintenir et de restaurer cette gap malgré les crises que vit notre pays, malgré les tensions, malgré les différences ethniques. Vous voyez, c'est dans cette optique que la CGN, à travers le pôle entrepreneuriat, s'est démarquée et
a décidé de faire une visite de courtoisie aux populations de Kribi. Oui. Ça ne s'est pas seulement manifesté. Vous savez, souvent quand on dit Kribi, c'est la belle ville, c'est quand tu peux peut-être aller prendre de l'air que tu pars à Kribi. Non, mais la CGN s'est déportée. Il y a des opportunités. Voilà, oui. Il y a des opportunités, il y a des entrepreneurs du côté de Kribi qui attendaient les membres de la CGN. Oui. Que donc ensemble, ils ont défini une politique, ils ont élaboré, rassurez-vous, un business plan. Oui. Il y a plusieurs projets qui doivent implémenter ensemble avec la population de Kribi. Donc vous voyez, une partie de la CGN veut se délocaliser du côté de Kribi oui. pour essayer de résoudre le problème, parce que chaque solution a un problème, c'est une opportunité d'affaires. Exactement. C'est pourquoi la CGN a ces différents pôles. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le vivre ensemble, c'est l'intégration nationale, c'est l'unité. C'est un peu ça que pour la CGN. C'est de l'opportunité aussi. C'est effectivement ça que je disais. Chaque problème, oui. chaque solution à ce problème, c'est une solution entrepreneuriale. Alors, donc, c'est pourquoi, à travers oui. ce sujet, je profite pour dire que venir à la CGN, il y a des entrepreneurs et en même temps qu'il y a des managers de projets qui peuvent vous aider à implémenter les différents projets dont vous avez besoin. Et aussi avec des partenaires qui sont prêts à financer le projet. Effectivement, la CGN, beaucoup de membres d'ailleurs, je tiens à rappeler à l'instar de Vourbani, qui est un membre actif de la CGN, qui a reçu déjà un financement, qui est en train d'implémenter son projet. Donc à la CGN également, il y a aussi des sources de financement. Donc ce n'est pas seulement des initiateurs. Si vous montez un bon projet, à travers les membres de la CGN, vous pouvez voir votre projet financé et voir, on vous assiste à l'implémentation de ce projet. Oui, merci infiniment, M. Fadil Garga. Alors, nous allons donc chuter sur le point que vous avez tant voulu embrayer dessus, malgré le fait que j'ai pu vous arrêter. Il s'agit bel et bien du déplacement du superviseur général dans la ville de Maroua, notamment dans l'arrondissement de Maroua 2e et dans l'arrondissement de Maroua 3e. Quel est l'objectif de ce déplacement? Il s'agit bel et bien d'une manifestation pour conserver le vivre ensemble. Mais de façon concrète, qu'est-ce qui a été fait là-bas? Monsieur Fadil Garga, je vous pose cette question. Nos téléspectateurs attendent des réponses. Vous savez, monsieur Ousmane, comme disait l'autre, la bienfaisance, la charité, les bienfaits de la CGN ne se limitent pas seulement à Douala. Oui. Ça s'est déporté encore une fois de plus du côté de Maroua, plus précisément à Dargara. Imaginez-vous, le superviseur général est sur le terrain pour inaugurer plusieurs projets, plusieurs forages qui ont été construits, qui ont été ouvertes à la date dont je parle. On avait, je pense que c'est hier qu'on a inauguré ces différents forages. Non, la population c'est aujourd'hui. Voilà, c'est la population de Dargala s'est vue cette œuvre, s'est vue comment dire, disons, la population, les populations de ces deux arrondissements ont été honorées par ces offres. Qu'est-ce qui a été donné concrètement, M. Fadil? Il y a deux forages qui doivent être inaugurés à date. Et la population de Dargara s'est mobilisée pour manifester leur sentiment de joie. Pour eux, ont vu leur vie simplifiée à travers l'octroi de deux forages. Donc, nous remercions également l'équipe générale de la CGN qui n'aménage aucun effort pour pour préserver le vivre ensemble et pour aussi montrer aux gens que l'intérêt de nos populations doit être mis en avant. Merci. Alors, merci Monsieur Fadil Garga. Alors, je reviens à vous, Monsieur Olivier Diassérabé. Votre co-panéliste vient de nous dire que le superviseur général est du côté de Maroua pour inaugurer deux forages.
Un dans l'arrondissement de Maroua 2e, notamment à Doualare, et l'autre, ou du moins le second, est dans l'arrondissement de Douala 3e, notamment à Dargala. L'objectif de ce déplacement, c'est d'inaugurer ces 2 forages. C'est d'offrir un cadre, notamment en matière d'eau potable à nos populations. Comment appréciez-vous ce déplacement, ou du moins ce geste, monsieur Olivier Diasserabe? C'est un geste patriotique, premièrement. Oui. Et je voudrais, avant d'aller dans le vif, ou du moins dans le vif du sujet, premièrement préciser quelque chose, Ousmane. Oui, oui. Et j'espère que vous allez me le permettre. Vous savez, avez on nous toute vient... la permission, monsieur Olivier Diasserabe. L'appel que nous venons de lancer tout à l'heure par rapport à nos téléspectateurs qui nous écoutent à la maison, au travers de leur écran, que venez à la CGN, il faut qu'ils sachent qu'à la CGN, on travaille. On travaille. Lorsque vous êtes épris de travail, parce que ce sont des valeurs que nous partageons à la CGN, le travail. Lorsque vous êtes un homme, une femme épris de travail, vous venez à la CGN, vous ne partirez pas indemne. Pour dire, mesdames et messieurs, qu'ici à la CGN, ce n'est pas un groupement de paresseux. On ne construit pas une nation bras croisés, et c'est l'exemple que le docteur Mamadou Bayrou Fadil est en train de nous montrer. À son âge, il aurait pu rester devant son écran télé, se réjouir de ce qu'il aurait, ou du moins de ce qu'il aurait fait dans le passé, et se taper la poitrine ou le torse pour dire « moi j'ai déjà fait ma vie, mes enfants, allez vous aussi chercher, battez-vous ». Il aurait pu se contenter de cela, mais il dit non. Il se met sur le terrain comme un jeune homme, je vous dis, comme un jeune homme infatigable, au service de cette population qui en a, et il faut le préciser, besoin. Et effectivement, son déplacement à Maroua et dans d'autres localités illustre à suffisance que le docteur, le superviseur général, est un homme qui n'est jamais satisfait du service rendu vers cette population. Oui. Ce n'est pas, il faut préciser, ce n'est pas seulement la population du Septentrion, mais c'est une population. Aujourd'hui, la CGN ne s'appartient plus. La CGN appartient à tout le Cameroun. La CGN, je termine. Oui. La CGN est une association qui ne se réduit pas, et il faut le dire parce que des rumeurs courent, qu'on veut politiser, des polémiques sortent à tort et à travers pour donner les noms d'oiseaux à la CGN. Il faut rappeler ici qu'à la CGN, nous travaillons, nous nous dressons comme des lions derrière le superviseur général pour accomplir la vision du chef de l'État. Et il faut le dire, parce que lorsque vous êtes une association et que vous êtes en marge de la vision de la nation tout entière, je vous assure, vous posez là les germes de votre propre destruction. C'est pour cette raison que le docteur Mamadou Bayrou Fadil l'a compris et a dit, il n'y a qu'une seule solution. Quelle est la vision? Cette vision, c'est de servir la nation. Et comment le servir? C'est en allant vers le bas peuple. Et en donnant des besoins biologiques, à savoir l'eau potable, le forage, à l'exemple du forage qui est octroyé à la population de Dargala. Des logements. Et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas citer ici parce que la liste est exhaustive. Qui sont données à la population, non seulement du Septentrion, mais à la population camerounaise tout entière. Merci Olivier Diasserabe pour ces propos très pertinents, parce que déjà nous pouvons retenir que le superviseur général œuvre pour l'intérêt général, et l'intérêt général est le plus valeux dans toutes les actions sociales, et que ses membres, ou du moins nos patriotes, les ressortissants du Septentrion, tous les sympathisants doivent l'accompagner
dans ces actions. Alors, Monsieur Fadil Garga, vous avez sûrement quelque chose à ajouter parce que vous brûlez d'envie de prendre la parole. Oui, mais parce que je vous donne donc l'occasion, Monsieur Fadil. Merci encore une fois de plus, Monsieur Ousmane Bassa. Mon copanaliste Olivier a tout dit, a beaucoup d'ailleurs dit. Oui. Mais je dois dire que je dois ajouter beaucoup de choses que la CGN est en train de faire en ce moment et que j'invite à tous ceux qui nous suivent de venir adhérer simplement à la CGN. C'est la seule solution. Parce que la CGN, c'est une association qui travaille pour la jeunesse camerounaise. Et je rappelle encore une fois de plus, la CGN, c'est une association apolitique. Donc, il ne faut pas confondre avec les partis politiques. C'est très différent. D'accord. Vous voyez, M. Ousmane Bassa, parce que beaucoup de gens disent que c'est politisé, c'est patati, patata. Je rappelle également la CGN, c'est l'adhésion, la participation aux activités, c'est l'éducation, c'est l'entraide, la solidarité. Grosso modo, c'est la contribution. C'est la contribution au vivre ensemble et au développement de la collectif du septentrion. Effectivement. Alors, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais avant de donner, de faire le tour du table pour le mot de fin, j'aimerais lire les messages de nos téléspectateurs qui viennent de nous envoyer. Il y a 33 messages au total, mais je vais choisir de lire disons 2 à 4 messages. Alors le premier message, félicitations aux intervenants pour votre pertinence, merci. Deuxième message, Fadil Garga, manager, show le problème. Oui, merci. Je dis ça à votre place, Monsieur Fadil. Non, merci également aux téléspectateurs. D'accord. Ok, le troisième message, Olivier Djasserabe, très pointu dans ses propos comme un célèbre tailleur italien. Oh là là. Alors, merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, pour vos messages et vos encouragements. Maintenant, nous passons au dernier tour de table pour les mots de fin de nos intervenants. Alors, je commence directement par vous, monsieur Olivier. Oui, Ousmane Bassa, juste une seconde pour rappeler quelque chose. Les gens pensent que nous sommes venus sur le plateau pour faire le culte de la personnalité. Qu'ils ne se trompent pas, nous ne sommes pas là ici pour faire le culte de la personnalité, nous sommes simplement en train de reconnaître les faits. Et les faits sont têtus. Parce qu'en fait, nous ne sommes même pas au-delà du président de la République. Exactement. Lui-même, il a reconnu à travers cette distinction. Donc, je ne peux pas ici venir mettre en cause ce que le président de la République lui-même a reconnu à l'endroit du superviseur général. J'ai nommé le docteur Mamadou Bayrou Fadil, qui ne cesse de nous émerveiller par des actions, par des services qu'il rend à nous, population camerounaise, pour ne pas dire population du septentrion. Je voudrais donc dire un mot à l'endroit de ceux qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs, que la CGN, au-delà d'une association, est une plateforme où toutes les contributions, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient entrepreneuriales, toutes ces contributions qui participent à la construction de l'individu, à la construction du citoyen, à la construction, j'allais dire, de notre Cameroun qui nous est tous cher. Ce sont ces principes, ce sont ces valeurs qui animent nuit et jour la CGN. Ici encore, vous allez me permettre, Ousmane Bassa, de rappeler qu'à la CGN, c'est aussi les étudiants que nous sommes. La CGN, c'est aussi les entrepreneurs. Il l'a souligné, mon compagnoniste Fadil Garga. La CGN, c'est diverses classes sociales qui se rassemblent. Oui. Que ce soit les professeurs d'université, les entrepreneurs, les commerciaux, les commerçants, j'allais dire, les autorités religieuses. Oui. Toutes ces personnes-là se réunissent simplement dans le but d'apporter leur plus-value pour que la jeunesse que nous sommes
trouvions un horizon qui puisse permettre à ce que nous puissions aussi demain nous installer à l'ombre et dire merci à Dieu. Merci, merci monsieur Olivier Diassirabe. Alors, je passe à vous, monsieur Fadil, pour votre mot de fin. 30 secondes, s'il vous plaît. Merci, monsieur Souane Bassa. Mon copanéliste a beaucoup parlé. Il faut donc que j'égalise. Ce n'est pas un défi, mais il faut aller quand même que je parle beaucoup. Bon, je disais tout à l'heure à mes copanélistes que la CGN, c'est une équipe, c'est une association dont les membres ont tous l'ambition, c'est le travail. Comme disait l'autre, quel que soit votre but, si vous pouvez travailler, si vous avez besoin, quel que soit votre but, vous pouvez l'atteindre, si vous êtes prêt à travailler. Ainsi, j'appelle à tous ceux qui nous suivent d'adhérer à la CGN et de venir participer activement aux différentes activités qu'organise la CGN. Je ne veux pas mettre long. Le superviseur général a beaucoup fait, est en train de faire beaucoup. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a confirmé à travers ses actes en l'octroyant le plus grand ordre, le plus grand grade officier de l'ordre de la valeur. Oui. Sur ce, nous remercions nos téléspectateurs. Merci infiniment, chers intervenants, ou du moins chers invités. Et chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements, en espérant que ces intervenants ont été à la hauteur de vos attentes dans l'objectif qu'ils étaient fixés, celui de vous concocter un dîner scientifique digne de ce nom. Alors, mesdames et messieurs, en vous renouvelant ce remerciement, nous vous souhaitons bonne soirée et à la prochaine.